à ce que l'écosystème du numérique puisse nous aider à adresser les questions qui sont difficilement traitées par les dispositifs classiques. Au niveau des GIF et des IA, s'il y a la possibilité de mettre en place des espaces numériques ouverts qui pourraient permettre aux organisations parentales de pouvoir être informées, formées pour véritablement contrôler et vérifier ce que leurs enfants font. Pas de frais supplémentaires pour les parents également. Pas de données de nos enfants vendus aussi. En conclusion, Monsieur le ministre, les syndicats félicitent l'initiative. Nous encourageons les enseignants à s'approprier et nous proposons pour réussir ensemble la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation trimestrielle entre IA, MEN et syndicats d'enseignants sur le déploiement. 5 nouvelles plateformes viennent s'ajouter aux 41 existantes, renforçant l'ambition de faire du numérique un levier de performance du système éducatif. À la clôture des travaux, le ministre de l'Éducation nationale a formulé plusieurs recommandations pour accélérer leur appropriation et leur déploiement. Notre défi est désormais de faire en sorte que tout cela fonctionne ensemble, que notre stratégie soit une stratégie négociée à partir donc des avis entendus pendant 3 jours et que finalement tout cela soit utilisé partout et produise des résultats concrets. Car nous ne jugerons pas notre transformation numérique au nombre de plateformes mises en ligne, mais à ce qu'elles auront effectivement changé dans la vie d'un élève, dans le travail d'un enseignant, dans la relation d'une famille avec l'école et dans la capacité de notre administration à mieux servir. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a rappelé l'accélération du programme de formation de 105 000 enseignants et personnels de l'éducation au numérique et à l'intelligence artificielle pour renforcer l'inclusion et la performance du système éducatif. Actualité politique, la proposition de loi portant sur les fonds spéciaux qui devrait être examinée mercredi va attendre. Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel pour opposer l'irrecevabilité de l'article 83 de la Constitution. Aminata Touré explique le sens de cette démarche. Invité de l'émission Point de vue, le haut représentant du président de la République s'est aussi prononcé sur la proposition de loi relative à la déclaration de patrimoine. On l'écoute. Le président de la République a demandé que dans la proposition de loi, on introduise un amendement qui rendrait obligatoire la déclaration et la publication du patrimoine du président de l'Assemblée et du Premier ministre. Voilà ce que le président de la République, à travers l'amendement qui a été fait. Visiblement, c'est accepté, donc ça a été accepté après beaucoup de discussions. Bon. Ça n'a pas été automatique, pas du tout. Ah oui? Ouais, pas du tout. Et l'amendement, si je peux m'exprimer ainsi, qui est introduit, ça, il faut bien écouter ce que je dis, c'est de dire... oui, mais tout ce qui concerne les vérifications qui devront être faites doivent se faire à partir de 2027. À partir de 2027. Et pourquoi pas 2026 Pourquoi pas 2026 2026, parce que ça concerne l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui était le Premier ministre. Donc, est-ce qu'il y a une volonté réelle de renforcer la transparence? Les fonds spéciaux, c'est des fonds de régulation.